Ce matin, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le général Dan Kane, président des chefs d'état-major, ont tenu une conférence de presse au Pentagone, la première depuis le 19 mars, oui 12 jours sans briefing officiel en pleine guerre. Pour le contexte, pendant la guerre en Irak, le Pentagone donnait des mises à jour quasiment tous les jours. Et qu'est-ce qu'on a appris? Hegseth a commencé par raconter sa petite visite aux troupes du CENTCOM ce week-end. Il dit avoir parlé à des pilotes qui revenaient des cieux de l'Iran. Ambiance Top Gun version 2000. Sa phrase clé, les prochains jours seront décisifs. Il assure que la puissance de feu américaine ne fait qu'augmenter, tandis que celle de l'Iran diminue. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, depuis un mois, l'opération Epic Fury a frappé plus de 11 000 cibles en Iran. C'est la campagne aérienne la plus intensive du XXIe siècle. Et pourtant, les missiles iraniens continuent de pleuvoir. 10 à 15 par jour sur Israël, sans compter les drones sur les pays du Golfe. On est donc dans cette situation assez surréaliste où le Pentagone dit on gagne, l'Iran dit on ne pliera pas, et entre les deux c'est le Moyen-Orient entier qui trinque. Parlons de l'homme du moment. Hier, Donald Trump a menacé sur Truth Social de détruire totalement les centrales électriques, les puits de pétrole et possiblement toutes les usines de dessalement de l'Iran si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. Petit rappel, le détroit d'Ormuz, c'est le goulot d'étranglement par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. L'Iran l'a essentiellement fermé et a même transformé l'île de l'Arak en une sorte de péage autoroutier maritime, où les navires doivent payer pour passer. Oui, vous avez bien entendu. L'Iran fait payer un ticket d'entrée pour traverser un détroit international. En 2026, même la mer a un abonnement payant. Mais en même temps, et c'est là que ça devient comique, si ça n'était pas aussi tragique, Trump affirme que l'Iran veut un accord. Il dit que Téhéran a accepté la plupart de sa liste de 15 exigences. Il prétend même que l'Iran lui a envoyé 20 navires remplis de pétrole pour prouver sa bonne foi. La réponse de l'Iran, un porte-parole a qualifié ces exigences de largement excessives, irréalistes et déraisonnables. Ambiance. Trump a même prolongé son ultimatum de 10 jours. Pas de destruction des infrastructures énergétiques iraniennes avant le 6 avril. Un délai de grâce. Version Trump. Côté iranien, le ton est radicalement différent. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, accuse les États-Unis de planifier secrètement une invasion terrestre tout en parlant de négociations. Et il prévient, les forces iraniennes attendent les soldats américains. Ce n'est pas juste de la rhétorique. Le USS Tripoli, avec 350 marines à bord, est arrivé dans la région. Le Pentagone prépare des plans pour des opérations terrestres limitées, potentiellement sur l'île de Karg, le principal terminal pétrolier iranien, et des raids sur des sites côtiers près du détroit d'Ormuz. Depuis le début du conflit le 28 février, plus de 2000 civils iraniens ont été tués. Les frappes ont touché Téhéran, Ispahan, Shiraz, Tabriz, Abadan, pratiquement toutes les grandes villes. Les universités iraniennes ont été bombardées. Oui, des universités. En réponse, l'Iran a publié une liste de 23 universités en Israël et dans les pays du Golfe comme cible potentielle. Parce qu'apparemment, en 2026, la guerre se fait aussi sur les campus. Le plus inquiétant, des rapports indiquent que des enfants de 12 ans pourraient être recrutés dans l'effort de guerre iranien. Un enfant de 11 ans aurait même été tué à un checkpoint de Téhéran. L'horreur absolue. Côté militaire, l'Iran continue ses tirs. Des salves de missiles balistiques sur Israël, des drones sur les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Ce matin même, un pétrolier koweïtien a été touché par un drone iranien au large de Dubaï. Et hier, des explosions ont été signalées près des raffineries de Haïfa en Israël. Et maintenant, le rebondissement géopolitique de la semaine, l'Espagne. Madrid a officiellement fermé son espace aérien à tous les avions militaires américains impliqués dans la guerre en Iran. La ministre de la Défense, Margarita Robles, a été claire, ni les bases, ni le ciel espagnol ne seront utilisés pour ce qu'elle appelle une guerre profondément illégale et profondément injuste. C'est énorme. L'Espagne est membre de l'OTAN. Les bases de Rotan et Morón, dans le sud du pays, sont des plateformes stratégiques majeures pour les opérations américaines en Europe.
en Afrique et au Moyen-Orient. Et là, Madrid dit « Non merci, débrouillez-vous ». La réaction de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, il a carrément dit qu'il faudrait réévaluer la relation entre les États-Unis et l'OTAN après cette guerre. Trump, lui, avait déjà menacé l'Espagne d'un embargo commercial et qualifié ses alliés de l'OTAN de lâches et de tigres en papier. C'est la fracture diplomatique la plus significative au sein de l'OTAN depuis le début de cette guerre. Et franchement, quand l'Espagne te dit non et que tu es la première puissance militaire mondiale, ça pique un peu. Maintenant, parlons de ce qui vous touche directement, votre portefeuille. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis a dépassé les 4 $ le gallon aujourd'hui. C'est le plus haut depuis 2000. À Los Angeles, on est à 5,99. Le baril de Brent est à près de 1008 $, en hausse de 2,5. Goldman Sachs prévient que ces prix élevés pourraient durer jusqu'en 2000. Et ce n'est pas qu'un problème américain, c'est une crise mondiale. L'aviation au Moyen-Orient est quasiment à l'arrêt. L'aéroport de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, fonctionne au ralenti depuis qu'il a été endommagé par des frappes de drones dès le deuxième jour de la guerre. Les marchés asiatiques sont en chute. JP Morgan avertit que l'Asie est le premier continent à subir la pénurie de pétrole, mais que l'Europe, l'Afrique et l'Amérique suivront. Et pendant ce temps, Trump dit aux Européens d'aller prendre le détroit d'Ormuz eux-mêmes. Citation exacte de ce matin, j'ai une suggestion pour vous. Numéro 1, achetez aux États-Unis, on en a plein. Numéro 2, trouvez un peu de courage, allez au détroit et prenez-le. Voilà, le président des États-Unis demande aux Européens de se lancer dans une opération militaire dans le Golfe Persique, comme s'il leur proposait d'aller faire les courses. Allez, c'est pas compliqué, vous entrez, vous prenez le pétrole et vous ressortez. Facile, non? On n'en parle pas assez, mais le Liban est en train de payer un prix terrible. Depuis le 2 mars, Israël a intensifié ses opérations contre le Hezbollah dans le sud du pays. Plus de 1200 personnes tuées en un mois, dont au moins 124 enfants. 3 casques bleus indonésiens de l'ONU ont été tués ces derniers jours, provoquant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. L'armée israélienne a atteint le fleuve Litani. Un soldat libanais a été tué hier dans une frappe directe sur un checkpoint de l'armée. Et 4 soldats israéliens sont tombés dans un affrontement avec le Hezbollah dans le sud du Liban dimanche. C'est une guerre dans la guerre, et personne ne semble avoir de plan pour l'arrêter. On est au jour 32. L'Iran refuse de capituler. Les États-Unis menacent d'intensifier. L'Espagne défie l'OTAN. Le pétrole flambe. Les civils meurent. Pete Hegseth dit que les prochains jours seront décisifs. L'ultimatum de Trump expire le 6 avril et les marines sont en route. La question n'est plus de savoir si ça va escalader, c'est de savoir jusqu'où. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche, parce que d'ici la semaine prochaine, le monde pourrait avoir un visage très différent. À très vite.